Natondio Baba. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'aimer nos vidéos. Merci de les partager. Merci d'aimer les prédications. Merci d'intercéder pour nous. Soyez richement bénis. Soyez fortement bénis. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous vous aimons, vous nous aimez. Dieu nous enseigne l'amour. Aime ton prochain plus que toi-même. Quelqu'un qui ne sait pas s'aimer, il n'aimera jamais son prochain. C'est ça tout le problème. Si vous voyez quelqu'un haïr son prochain, c'est que même lui-même il ne peut pas s'aimer. Mais si quelqu'un s'aime, il aime aussi son prochain. Parce que le véritable amour, c'est savoir s'aimer d'abord soi-même. Aime-toi et aime ton prochain. Si quelqu'un ne s'aime pas, il n'aimera jamais son prochain. Voilà, j'ai commencé avec vous depuis un mois passé, en train de parler comment vivre pleinement la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu, comment vivre pleinement les avantages de Dieu. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné, mais comment arriver à vivre pleinement, pas en partie, mais pleinement. La bénédiction de Dieu enrichie et n'est accompagnée d'aucun chagrin. Comment arriver à vivre pleinement les faveurs de Dieu? C'est l'enseignement qu'on a commencé à donner depuis un mois passé. Alors notre texte de base, je vais lire encore ça, c'était le proverbe 3 à 10 ou 3 à 13. Si vous avez le temps, vous arrivez à 13. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez arriver à 10. Je vais lire le texte et puis je vais faire une petite récapitulation et je vais conclure cet enseignement et nous allons commencer une autre série d'enseignements. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la sagesse et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Verset 11, verset 12 et verset 13. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie celui qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux l'homme qui possède l'intelligence. 8 principes que j'aimerais te donner et garde ça pour ta vie, afin de vivre pleinement la joie des faveurs de Dieu, la grâce de Dieu. Il ne faut pas seulement dire je suis dans un temps de grâce, mais il faut vivre pleinement cette grâce. Quels sont ces principes-là? 1. Bien-aimé dans le Seigneur, observer la loi. Dieu te donne par la grâce, Dieu t'a sauvé par la grâce, mais le salut et ce que Dieu t'a donné sont soumis à une loi que tu dois observer. Ne pas être soumis, ne pas observer la loi, c'est de créer des problèmes, te créer des problèmes et te priver la paix. Premier principe, observance de la loi. Deuxième principe, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné la grâce, Dieu t'a élevé, mais il fait que dans ces privilèges qu'il t'a accordés, que tu continues à les craindre. Crains l'Éternel.
que le succès, l'élévation, que la grâce ne t'enseigne pas à vivre dans le mal. Il faut se détourner du mal, il faut craindre Dieu. Troisième chose, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné ce que tu n'as pas mérité. Dieu t'a fait ce que tu ne pensais pas être. Alors les gens seront jaloux de toi, car Dieu t'a imposé. La guerre va commencer, la guerre viendra te déstabiliser. Alors pour dominer et vaincre, rester stable et avoir la paix, il faut avoir confiance en Dieu. Ne te confie pas dans l'homme, l'homme peut mourir. Ne te confie pas dans les fétiches, ça peut disparaître. Confie-toi en l'Éternel, car il est un Dieu éternel. Quatrième principe, bien-aimé dans le Seigneur, malgré ce que Dieu t'a rendu, malgré ce que Dieu t'a fait, bien-aimé dans le Seigneur, reste fidèle. Et j'ai insisté, deux choses tuent les chrétiens, c'est la non-observance de la loi et l'infidélité. Les chrétiens n'observent pas la loi, les chrétiens sont des infidèles. Cinquième principe, honore Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, avec tout est bien et les prémices de tes revenus. Quand Dieu te donne, va l'honorer avec ce qu'il t'a donné. Prends dans ce que tu as, donne à l'Éternel, ainsi tu vivras pleinement la grâce. Sixième chose, bien-aimé dans le Seigneur, sans la parole, on ne comprendra jamais la notion de la grâce. Sans la parole, bien-aimé dans le Seigneur, on ne comprendra jamais les avantages liés à la grâce. La parole nous ouvre les yeux, la parole nous transforme, la parole nous élève, la parole nous bénit. La parole c'est comme la pluie, elle ne peut pas descendre, rentrer là où elle est venue sans donner les effets de la mission qu'il a reçue de Dieu d'accomplir dans notre vie. Non seulement quand nous écoutons la parole, même quand nous lisons nous-mêmes la Bible, il y a des effets que la parole met dans notre vie, opère dans notre vie. Je vous ai dit, celui qui s'affectionne à la parole, il reçoit un système, un nouveau système de vie dans son cœur. Septième principe, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, elle peut te tromper. Ne copie même pas la sagesse des autres, elle peut t'égarer. Et aujourd'hui, le huitième principe dont nous voulons parler, bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre pleinement la grâce dans votre vie et témoigner les merveilles de Dieu, deux choses que vous ne devez pas oublier, la crainte et la sagesse qui vient de Dieu et l'intelligence que Dieu nous donne. Tout homme sur cette terre a reçu un talent. Un talent c'est quoi? C'est la capacité de faire. Il y a des choses que Dieu vous a mis. Ce sont des choses innées qui sont en vous. Dieu savait quand vous envoyez sur cette terre, vous pouvez connaître des difficultés, vous pouvez connaître des blocages. Mais il a mis en nous, bien aimé, c'est un talent, une particularité que toi tu portes, qui peut te rendre heureux, qui peut te bénir, t'amener loin. Tout le monde a cette potentialité. Personne n'est venu sur cette terre sans cette potentialité. Qui a appris à quelqu'un à chanter? Qui a appris à quelqu'un à dresser, à faire le tressage de cheveux? Qui a appris à quelqu'un à préparer? Est-ce que vous savez qu'il y a des prédicateurs qui prêchent sans faire la théologie? Ils n'ont jamais fait d'études bibliques, mais quand il se met à prêcher, vous croyez qu'il a fait de grosses études. Qui t'a appris, bien-aimé dans le Seigneur, à faire ceci ou cela? Il y a même des histoires que vous faites dans votre famille, les gens appellent ça c'est un don pour cette famille. Ce n'est pas un don, c'est un talent naturel, une connaissance, une capacité innée, liée à vous-même, que Dieu a placé en vous, qui peut libérer votre vie, qui peut vous rendre utile, important. Mais vous n'arrivez pas à découvrir ça. Jusque-là, tu ne sais pas quel est le talent de ma vie. Demande que Dieu te donne l'intelligence. Demande que Dieu te donne la sagesse. Et l'homme qui possède la sagesse. Et celui qui a trouvé l'intelligence. Demande à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de te donner ces deux éléments-là. Ça va t'aider à découvrir les talents qui sont en toi. Et sur cette terre, tu vivras une vie de paix et une vie heureuse. À ce moment-là, les gens diront, voilà, l'homme est en train de vivre sa grâce.
parce que la sagesse et l'intelligence l'ont aidé à voir ses yeux s'ouvrir. L'intelligence qui vient de Dieu bien-aimé dans le Seigneur balise les chemins, nettoie les difficultés, enlève les ordures. Qui peut échouer lorsqu'il a l'intelligence de Dieu? Qui peut se tromper lorsqu'il a la sagesse de Dieu? Qui? C'est pourquoi nous qui gérons avec l'intelligence de Dieu. Nous qui gérons avec la sagesse de Dieu. Pas notre propre sagesse. Ça va nous tromper. Ça va nous égarer. Voilà les choses que Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse partager avec vous. Proverbe chapitre 3, le dernier texte, le verset 13. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui possède l'intelligence. Qui a trouvé la sagesse. Et pour la trouver, il faut la demander à Dieu. Voilà les choses que Dieu m'a mis à cœur, que je puisse partager avec vous. Les choses qui vont vous aider. Les choses qui vont vous amener de l'avant. Les choses qui vont amener le succès dans votre vie. Les choses qui vont consoler votre cœur. Soyez bénis. Et que le Dieu de l'église vous aide à aller très loin. Vous savez bien aimé, si vous avez la sagesse qui vient de Dieu, si vous avez l'intelligence qui vient de Dieu, vous n'allez pas envier. Vous ne serez jamais en retard. Vous n'allez jamais regretter. Vous ne ferez jamais, vous n'allez jamais dire que j'ai fait un mauvais choix. L'intelligence qui vient de Dieu, c'est un salut pour toi et pour moi. La sagesse qui vient de Dieu, c'est un salut pour toi et pour moi. Que Dieu nous aide et que Dieu console nos cœurs. Soyez bénis et que la joie de Dieu soit sur nous. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de demander qu'on la partage. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.